RFI, France 24, présente... Hello la famille, bienvenue dans Légendes urbaines, l'émission faite par nous, pour tous, de RFI et France 24. Si je devais décrire en une citation notre invité du jour, je dirais « être génial ». C'est prendre le temps de rêver, croire que tout le monde peut être différent et oser dire tout haut ses rêves les plus fous. S'il était né 20 ans plus tôt, il aurait certainement été chanteur de R&B façon R. Kelly ou Joe Desi. S'il était né en Jamaïque, il aurait certainement été singé à la Sizzla ou Capleton. Mais... Pas de remords. C'est en Belgique en 1994 qu'il naquit. Alors c'est dans le rap game qu'il s'est lancé. Bruxelles peut désormais compter sur un nouvel ambassadeur nommé Hamza. Nous sommes transportés dans une autre dimension, dans un univers fait non seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprit. Bon, c'est le moment où il faut être attentif. Juliette Fievet et ses invités vont vous raconter leur légende urbaine. Ce producteur, auteur, compositeur, interprète et mélodiste a su séduire par son éclectisme non seulement le monde francophone, mais aussi l'Italie, les Pays-Bas, les États-Unis ou même l'Allemagne. Et ce n'était pas gagné pour lui au départ, car dans ce monde où il y a beaucoup de faux individus, toujours prêt à te décourager en te rappelant que tu ne deviendras jamais riche. Il lui en a fallu de la patience et du courage pour assumer pleinement son art, n'ayant Bien dans les mains, Dieu dans le cœur. C'est avec foi qu'il produit des centaines de titres jusqu'à la consécration il y a 3 ans. Soulagé et confiant, il clame souvent Ça fait longtemps que j'attends tellement, sincèrement. Véritable fer de lance de la nouvelle génération du rap, il est l'un des rares artistes capables d'allier textes d'amour, d'ego trip et d'introspection, le tout sur des mélodies aériennes qui font sa marque de fabrique. Il le dit lui-même, ma musique, C'est ma seule thérapie, yes. le remède pour guérir de ses maux, lui qui Voulais juste un peu d'amour. et du love, le monde entier lui en donne actuellement, de Christine and the Queen à Oxmo Puccino, en passant par Aya Nakamura, tous sont conquis. Et ce n'est pas l'équipe de Légendes urbaines qui vous dira le contraire. Messieurs, dames, juste pour vous, aujourd'hui en live and direct, Hamza. Hey, je suis sur le coin, contre le keuf, donc j'y vais maintenant. Louper le train, louper le coche, jamais je fais non. Bien dans les mains, Dieu dans le cœur, remplis le Goya. Parfois je vis, demain je meurs, personne me sauvera. Je suis sur le coin, contre le keuf, donc j'y vais maintenant. Louper le train, louper le coche. Hamza dans les studios de Légendes urbaines. Hamza, bienvenue, comment vas-tu ? Merci, je vais très bien, très bien. C'est un plaisir de te recevoir. Merci beaucoup, ça fait plaisir. T'arrives Un de plaisir BX aussi. là, Bruxelles. Ouais, Bruxelles, Paris, en deux Ouais, spi. en Ouais. 2 spi. Combien de temps ? 1h30, je pense. 1h30. Ouais, Ouais, c'est à vite côté fait. quoi. Vite fait, chape. Bon, Ouais. on va revenir un peu sur tes débuts. Tu rappes depuis 2012, consécration avec ton album 1994 en 2016, tes débuts à Bruxelles. Qu'est-ce qui t'a donné envie réellement de te lancer dans la musique ? Je pense c'est la musique. Tout ce que j'écoutais, j'ai découvert en fait très tôt que j'étais passionné, tu vois. Mhm. Genre, j'ai commencé à composer de la musique aussi très tôt, très jeune. Et j'étais tout le temps à l'affût, en train d'écouter les derniers trucs qui sortent, plein de choses. Donc, je sais pas, j'ai senti que j'avais une passion et je me suis lancé, quoi. Conditionnement aussi de par tes parents, précisément ton père, qui écoutait énormément de R&B. J'ai Exactement. entendu que on citait R. Kelly tout à l'heure ou Joe Desi. Je t'ai entendu parler de André 3000. Ça m'a vachement surpris parce que des jeunes de ta génération ne connaissent pas André 3000 en fait. En quoi ça a conditionné ta musique, toutes ces influences ? Je pense déjà mélodiquement, tu sais, c'est un peu la black music, donc ça m'a apporté culturellement, ça m'a apporté quelque chose, tu vois. Et puis après, je sais pas, c'est ce que je kiffe en fait, tu vois. Donc je me suis mis à écouter plein d'artistes dans ce genre, Joe Desi, R. Kelly et tout. Enfin, il y a un tas d'artistes. Et voilà, je pense que ça m'a conditionné en fait. Tu vois ce que je veux dire ?
Mhm. Le hip-hop en Belgique, vieille, grande histoire en fait finalement. Alors d'accord, on va passer l'histoire de Benebi, mais bon, quand même, ils ont fait leur bonhomme de chemin, l'air de rien. Mais je pense à l'équipe de CNN, un big up à Rival, à Fourmi, à toute l'équipe qui œuvre depuis peut-être maintenant 30 ans, plus de 30 ans. Ouais, ça Le date. hip-hop existe et c'est vrai qu'on a l'impression que le rap belge existe que seulement depuis 2 jours, tu vois, donc avec toi, avec Romeo Elvis, tu vois. Comment t'expliques cette émergence du rap belge? Je pense que c'est vrai que ça a toujours été là. Il y a toujours eu des rappeurs. D'ailleurs, j'écoutais beaucoup à l'époque, des mecs comme Silla, où il y en a plein. Et, Des Puta Madre aussi à l'époque. Puta Madre à l'époque. Enfin, il y en a eu plein. Hein. Mais je pense que c'est grâce à Internet. Et aussi, depuis, en fait, le rap a beaucoup changé, tu vois. C'est devenu quelque chose d'autre. C'est plus la même chose. On rappe plus sur des beats boom bap. C'est la nouvelle génération, quoi, maintenant. Et je pense que grâce à Internet, on a pu... j'ai pu avoir la chance de pouvoir m'exporter plus facilement, je crois, par rapport à avant. Et je sais pas, j'ai peut-être l'impression que la nouvelle génération est un petit peu plus la niaque que peut-être l'ancienne. Je sais pas, c'est mon avis, mais en tout cas, voilà, on a réussi. Ah, c'est une impression. Alors, bande de fainéants. Écoute, je sais pas, moi. J'ai la dalle. Non, mais t'as raison, charbonneur en tout cas. Non, charbonneur. Et puis, mais je pense quand même qu'Internet, ça a beaucoup changé. Bien tu sûr. vois. Beaucoup de featuring aussi. T'es aussi universel à travers tes featuring. Donc, on passe de Aya Nakamura à Oxmo Puccino à Chris, ex-Christine and the Queen. Comment tu choisis tes feats? Souvent c'est au feeling, hein. Je fais un morceau et puis par exemple quand j'ai fait Aya, j'ai fait le morceau pour le deuxième couplet, justement j'entendais sa voix, tu vois, donc j'ai fait appel à elle et on a fait le truc. C'est vraiment au feeling, tu vois. C'est du Zouk Love, hein. On frôle le Zouk Love là, allez, quand même, hein. Les chansons de Lover, magnifique, on adore. Et Christine and the Queen, justement, plus surprenant? Chris aussi, on discutait depuis un petit temps et j'adore ce qu'elle fait et je pense qu'elle aussi pareillement. Du coup, on voulait bosser depuis un petit temps et puis j'étais en train de bosser sur l'album, j'ai pensé à elle, je l'ai appelée, elle était chaude et on a fait le truc, quoi. SCH? SCH aussi, c'est le poteau. Vous êtes rencontrés comment, en Belgique, à Marseille? On s'est rencontrés en Belgique, ouais. Il avait fait son ancienne Belgique. C'est une salle à Bruxelles. Et je l'avais rencontré là-bas pour la première fois. Et puis, on s'est revus à chaque fois. Et un jour, on s'est mis en studio, on a commencé à bosser. Et depuis, voilà, quoi. On est là. Bon, il avait une petite question à te poser, SCH. Ah ouais? Ouais. Une question très importante. Maintenant, t'as plus le choix, tu dois me le dire. Elles sont où les meilleures pizzas? À Marseille ou à BX? Question existentielle fondamentale. Où sont les meilleures pizzas? À Bruxelles ou à Marseille? Nous-mêmes, on veut savoir. C'est quoi cette private joke de pizza, déjà? Explique-nous. Non, en fait, ça partait d'un truc où on était à Marseille et il voulait nous faire goûter des bonnes pizzas. Et selon lui, ces pizzas-là, c'était les meilleures pizzas, tu vois. Ouais. Et du coup, la pizza, elle était bonne, frérot, d'accord. Mais les meilleures pizzas, elles sont pas à Marseille. Elles sont où? Ah, je sais pas, mais elles sont pas à Marseille. Je sais pas, hein, à un moment donné, j'ai juste envie de dire comme ça, l'Italie. Par hasard, au hasard. Mais elle était bonne, la pizza. Comme ton rêve, Hamza? Mon rêve? Ouais. Franchement, là, j'ai tout ce qu'il me faut pour l'instant. Je vois pas de ce que je pourrais encore rêver. Tout va bien pour l'instant. Tu mens. Mensonge. Non. Il est ambitieux, ce garçon. On sait que lui, dans sa tête, il est déjà à Los Angeles, au Japon. Il a sa marque de sable parce que c'est un sapeur. Les Congolais, c'est un sapeur. Roi de la fashion, c'est ta passion aussi, la mode. Ah, j'aime bien. Ta marque aussi sûr. Un peu. T'as pas envie de faire ton propre. Ouais, j'ai pas forcément une marque, mais on fait du merchandising, bien sûr, pour les fans, et puis on en vend souvent quand on sort un projet ou pour les concerts et tout, mais c'est pas forcément une marque. Donc Hamza, on te retrouve aussi le 6 février au Zénith de Paris quand même. Exactement, ouais. Ok. Et des dates des dates qui nous font rêver un peu en Chine, en Espagne, je ne sais non, où, pas pour l'instant. Justement, on revient de Corée, là, on était en Corée, ouais, c'était cool. Pour un concert en Corée? Ouais, on a fait un showcase et 2 concerts.
Alors devant quoi? Des expats français ou Ouais, belges? c'est ça, les deux ou, concerts, c'était... Enfin, il y avait beaucoup de Français au showcase, là. Ouais. Et puis les 2 autres concerts qu'on a fait, c'était devant... Ben, il n'y avait que des Coréens, en fait. Et alors ça se passe comment justement avec la barrière de la langue dans ces cas-là? Tu vois que les mecs, ils connaissaient pas, mais ils étaient là, ils bougeaient, ils kiffaient, et ils avaient l'air de kiffer, en tout cas. Donc, c'est un moyen de promo pour moi. J'espère que j'ai touché quelques personnes et qu'ils auront recherché et écouté. Hein. Bah, s'ils sont restés au concert, déjà, c'est qu'ils ont kiffé. Ouais, voilà, comme c'est quoi ça. la musique est universelle, encore une fois. Bien et quand sûr. c'est bon, c'est bon. On a un petit rituel dans Légendes urbaines avant de se quitter avec ton live de Validé, que tu nous fais l'honneur de faire. Nous sommes suivis par des dizaines de millions de personnes dans le monde. Quel serait le message que tu aurais à passer? Le message que j'aurais à passer, c'est que tout est possible dans la vie et qu'il faut y aller, il faut suivre ses rêves, pas écouter les gens qui disent A ou B ou C. Il faut suivre son instinct et foncer, quoi. Pour moi, c'est le truc qui me vient en tête, là, direct. Bon conseil. Merci Avec plaisir. Hamza. La famille, vous connaissez la chanson. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. D'ici là, eh bien, on se retrouve sur les réseaux sociaux. On répond, on riposte, on follow back, on fait tout. On est là. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver sur YouTube l'intégralité de l'émission ainsi que ses bonus. Merci à ma Dream Team. Et comme d'hab, vous connaissez l'histoire. Paix, amour, lumière sur vous. One love à toi, Hamza. Merci beaucoup, on est ensemble fort. Notre invitation. Avec fort, plaisir, bien grand sûr. plaisir. Et on se quitte avec Validé. T'es des fois tes qualités, avec moi plus rien peut t'arriver. Yeah. Oh, ride avec moi, oh, pars avec moi, babe. Oh, fuck avec moi, oh, pleure avec moi, babe. Oh, danse avec moi, oh, dors avec moi, babe. Oh, remplis ton verre, j'ai envie qu'on s'aime. Envie qu'on traîne, y'a de longues nuits sous le ciel. Pas de cauchemar sans rêve, là jusqu'à ce qu'on crève. Une seule vie donc reste, pas qu'une seule nuit d'hôtel. Oh, yeah, slow down, oh, yeah, slow down. C'est le moment que j'attends tellement, love tellement. Laisse dire carrément tous comme il respire. Yeah, low life, oh, yeah. Baby, ne me laisse pas, tu regretteras. Mes vies, c'est dans cette tata, je veux de toi, moi, donc ne pars pas, non.